pays nous Haïti a traversé une période qui est difficile en pile. Insécurité, la vie chère, bagay yo pas bon pour nous dans le pays. Et en dehors de pays tout, compatriotes nous a connaît en pile difficulté, notamment en République dominicaine, nous voyons que le gouvernement dominicain dernier temps ça a déporté en pile haïtien. Sur le plan politique, en dans la caille pas nous, qui ça a fait, qui ça dirigeant a réglé, qui sa transition a fait pour résoudre problème ça yo. Pays a un nouveau budget qui sa perspective yo. Pour répondre à la question ça yo, je dis à inviter Deus Deonet, économiste, ancien député, il pourra répondre à la question sur Antoine Info TV. Député Deonet, bonjour, nous contagions l'autre fois encore sur Antoine Info TV. Compatriotes nous en République dominicaine a connaît une situation qui est très compliquée avec déportation massive ça le gouvernement dominicain a commencé. Comment ou est situation ça et réaction gouvernement haïtien? Nous saluons Antoine, nous saluons tout le monde qui a regardé nous là à travers Antoine TV Show. C'est encore pour moi-même un plaisir pour moi ensemble avec vous pour nous parler sur ça qui gagne pour avec conjoncture paysan tant sur le plan politique, social et surtout dans le mode politique qu'a fait au niveau international. La situation de Saint-Domingue, ça va passer frère nos compatriotes de Saint-Domingue, c'est une situation qui doit interpeller chaque Haïtien. Ici là qui est en Haïti, qui a regardé de loin, qui est capable de toucher de situation, mais c'est pas eux qui la donne. Il y a l'autre situation à l'air où ces spectateurs regardent ou regardent des situations, où il y a deux appréciations différentes. Même tout haïtien nous gagnons qui compatriotes dans l'autre pays, États-Unis, Canada, la France et surtout ça États-Unis qui sont voyager dans le programme Parole là, question Biden là, ils sous gros pression tout. Et il y a sous gros menace que le président Trump dans nos affaires et lui demander que situation ça en général il doit réveiller la caille non forme de conscience. L'homme dit conscience, c'est pas prendre conscience de bien et de mal, c'est prendre conscience comme citoyen. C'est dit bon finalement il laisser Haïti pour nous. Jean-Dominique a maltraité haïtien. Heureusement fois ça c'est pas massacré ou du moins ça massacré en cachette yo violé droit vrai mais yo te calé bon matin et tout yo tandi a tout haïtien puisque gon dégradation dans politique haïtien. Donc ça veut dire yo pas prendre pour rien. Et je dis ça États-Unis a fait nous ça République dominicaine a fait nous c'est pas parce que nous c'est moun et pas moun yo gen problème. Yo gen problème avec nous haïtiens parce que je dis sous échiquier politique là, nous pas gros chose. Dans concurrence économique là, nous pas rien tout. Ça veut dire le monde l'a changé dans un mode qui sorti sous valeur, tombé sous question l'argent. Parce que là, ce système capitaliste là, sous pas vaut l'argent, sous pas qu'à marcher, sous pas qu'à dans concurrence internationale là, si pays ou là, li pas qu'à participer dans l'échange mondial, donc ou pas gain valeur. Donc nous-mêmes qui pratiquement a sauvé qui était là pour insécurité, pour mauvaise gouvernance, pour corruption, pour nous aller chercher la vie de l'autre côté n'aller au pays d'accueil, yo connaît ça qui passer la caille non. Yo connaît qui ça nouveau tout. Et hier les nous t'es à concurrencer Saint-Domingue. Les nous te voulait dire un bagay en dehors de l'histoire non parce que nous toujours voulait dire quelque chose oui, nous pas voulait mettre histoire sur côté. Mais n'a dit sur le plan capitaliste, je dis dans la nouvelle ordre mondiale là, la question de mondialisation Haïti pour monter table. Pour monter table, faut monter là avec la technologie. Faut monter là avec la connaissance, faut monter là avec la science. Faut qu'on mette la science au service de la gouvernance chez vous pour aujourd'hui être capable de contrôler. Yo t'a gado, y a dit ah, gon économie là pas le percer parce que haïtiens décident de faire l'autre bagarre à Haïti. Et les gon haïtien là canon et faut garder le gros sinon la retourner dans le pays de travail. Et je dis c'est comme si les Saint-Domingue après refoulo là, les refoulo sans espoir sans rien. Nous avons seule réponse nous ca voter. C'est pas plein pour nous parler, c'est vrai le gouvernement n'a rien dit pratiquement, mais sinon, ils ont demandé solidarité, ils cherchent des gens qui ont aide pour recevoir migrants haïtiens qui ont retourner.
Mais ce n'est pas ça. Réponse du gouvernement, sont réponses qui doivent baser sur le moyen et le long terme. Parce que nous avons une seule réponse nous apporter pour Dominique Incentil, c'est de décider de développer Haïti. Et pour développer Haïti, c'est ça Saint-Domingue fait. De développer terre, de développer l'agriculture, de faire partenariat avec l'autre pays qui vient faire investissement étranger, il fait route, il crée infrastructure économique de base. Après infrastructure économique de base, capital étranger commence à venir la Cali. Et l'estime qu'on y a une économie qui va décoller. Il dit moun son de gen qui viennent travailler la Cali nous surtout dans côté Piba yo, ou dit moi moun qui te vinn faire investissement la Cali nous pas besoin yo. Dominique gen ça pour vice. Réponse là les deux politiques, les deux économiques dans créer emploi dans pays a, investir dans le secteur agricole là, c'est dans niveau ça pour nous bailler République dominicaine et l'autre pays qui a traité nous tant que bête qui a déporté nous dans gens ça fait là, c'est meilleure réponse là nous ca bailler en tant que état en tant que pays. Comme l'État et comme pays, faut que je dise nous entendre nous rassembler monde qui capable dans le pays, monde qui connaît pour nous mettre en place des politiques publiques. On a dit faut que réponse la politique, c'est pas ça n'a fait ici là, on a fait marronnage là, nous comprenons et puis on a fait bluffé monde et on a fait dilatoire pour nous connaître politique. Quand je parle de politique, je parle de gouvernance. Il faut qu'il y ait des politiques publiques qui adressent ces situations Haïti et Haïtiens et comme ça n'a pas une réponse à pays qui l'autre pays côté petit nous courir à cacher pour eux même yo retourner la caillou venir vivre en dignité. Je vous garantis si je dis l'état dit m'a fixé des priorités, on va prendre éducation, on va prendre et secteur agricole là, m'a prend secteur pêche là, m'a prend élevage. Nous allons développer filière ça, mettre l'argent là-dedans. Nous allons aller vers l'industrialisation, l'agro-industrie pour nous faire des transformations. Je vous garantis, nous allons venir, nous allons journalistes retourner, nous allons travailler et après 5 ans à 10 ans, nous allons commencer à garder notre pays en danger. Mais aussi, il faut que nous commencions à démystifier les questions complexes haïtiennes. Tout haïtien qui fait rito, qui fait philo ici, ou bien NS3, NS4, je dis, et comme s'ils sont experts. Donc là, ils finissent l'école, ils ont besoin de travail, ils peuvent connaître. Alors que, ils ont un diplôme, ils ont ceci, ici, ils là, ils n'ont pas de travail. Ils ont toujours trop soucis, trop complexes. Ils n'ont pas de travail. Quand ils traversent les frontières, même eux, même non, à même papier, ils fait tout bagaille. Ils traversent les États-Unis dans Biden, médecin, ou c'est machine, c'est taxi l'a fait. Ils quittent médecin, ou c'est livraison l'a fait, ou dans maquette l'a travail. Mais dans la Cali en Haïti, il va faire rien. Je pense qu'il faut que nous retirions le complexe, non? Nous valoriser les professions manuelles, nous valoriser l'école professionnelle. Et à très court terme, nous allons créer une masse critique des jeunes garçons, jeunes filles qui travaillent. Et puis nous ouvrir des pôles bien spécifiques pour eux pour nous capables de résoudre le problème. Parce que la fait coller, jouer, dire parole, ça ne va pas résoudre rien. Donc ça veut dire, si 10 paroles, chita sous fierté, chita sous question d'indépendance, Saint-Domingue ne va pas arriver dans le niveau journée jeudi. Donc nous pensons jeudi, il faut que nous mettions au travail, il faut faire en Haïti, ça est habitué à faire avec le pays. Très bien. Maintenant, sur le plan politique, député Déhonnête, ça qu'a fait jeudi là, nous le conseil présidentiel de transition, il y a un nouveau coordonnateur, la personne de Leslie Voltaire, il y a 3 conseillers présidentaux qui sont indexés dans la question corruption, ULCC dans un rapport demandé pour la justice poursuivi pour corruption passive. Comment est la situation ça et est-ce que vous sentez transition est capable de réussir? Je l'avais dit pour l'histoire que nous pas qu'à confier destin pays avec un conseil présidentiel qui gagne autant de membres. Nous pas qu'à mettre autant d'intérêts sous table en conflit. Là toujours pas de problème. J'avais dit solution c'est jeune président et c'est aller dans la cassation et jeune premier ministre qui cadre dans le pays comme pays pour capable aborder question pays. Là il y a des problèmes. Ou un premier ministre qui pas connaît réalité pays parce que lui vit plus à l'étranger longtemps il va gagner un crash ici là et ou gagne un CPT qui gagne tout secteur net qui est en conflit qui la donne. Mais je dis avec le scandale de corruption, c'est comme si on fait choix de la corruption comme entité institutionnelle en Haïti. Comme si
aux jeunes, c'est grave. Ça n'a pas dit, hein. Bien que je présente mes félicitations au président, c'est le nouveau président, et quand même, M. Lisli Vodler. Mais, comme on comprend, il y a 3 personnes qui sont indexées, qui t'a doué à côté, tant qui ça a dit, et pas même tant qui ça a dit, puisque si on y a jugé bagarre là, même si le rapport a toute réserve moi sur lui, le rapport a vraiment ou des réserves, on va demander est-ce que son bagage qui est professionnel, il y a des failles qui sont énormes. Maintenant, est-ce que moun sa yo qui indexé yo gen de lumière qui doit faire sur yo encore par la justice, c'est des moun qui t'a pour dire même gentiment yo mettez yo sous côté en attendant que la justice lui-même l'arrive fait ça l'affaire. Mais ouais yo d'accord pour une raison X, raison corruption, yo perdu droit yo pour yo dans présidence tout notre là. Mais si nous perdu droit nous pour dans présidence tout notre là comme moun qui gen des problèmes, nous pas quand même nous-mêmes nan gen droit pour faire l'autre moun président. Donc là, il y a une incohérence et c'est un peu grave. Mais vous connaissez, moi-même je comprends ça qui est là en Haïti, hein, il faut qu'il y ait une autre génération pour corriger ça, pour changer ça. Parce que pendant 220 ans, ils plongé dans cette année-là. Et c'est vrai, nous faisons des hauts et des bas, mais là, ça grave net pendant 20 dernières années. Comme je pense qu'il faut qu'il y ait l'autre génération d'hommes et de femmes qui est d'accord pour mettre la science au service de la gouvernance et pour faire à Haïti, ça a fait avec l'autre pays. Donc, Jean, ça a passé en crise qui est là entre CPT et le Premier ministre Gary Coney. Et crise, question corruption qui vient bailler comme si on l'autre ton, comme si nous fait choix de corruption, nous fait choix d'impunité dans le pays. Il n'y a pas sans effet, il n'y a pas sans impact sur grand chantier et n'a parlé de transition. Donc ça veut dire, je dis à quelqu'un qui commence à questionner, est-ce que tout bon vrai, CPT ça est capable de faire élection? Est-ce que tout bon vrai, il y a qu'à neutre, je ne dis pas pour être capable de faire élection? Est-ce que par aller ou pas aller pour voir qu'on y a dit nous dans l'informel, nous parlons pour un pouvoir légitime, nous bailler tête nous. Donc c'est des préoccupations qui détaillent et que nous pensons nous fait pour nous penser sur eux, nous fait pour nous garder parce que la population elle-même est un petit gens méfiant par rapport à ça qui a passé là dans la transition. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre quel miracle de transition ça. Si on réussit, nous battre bravo pour eux, mais si on pas réussi tout, ça ne va pas étonner nous parce que nous pas sur la voie pour réussir. Bon, si vous êtes capable de recoller les morceaux, c'est bien. Mais depuis après le scandale là, CPT a crasé. Mais c'est crasé. Si nous avons recoller les morceaux, tant mieux. La population perd confiance là-dedans. Si vous dirigez pour le peuple. Vous perdez confiance dans CPT. Si vous dites CPT, vous dites ah ben nèg volé ça. Malheureusement, c'est des dignitaires de notre pays. Mais si vous dites ça, n'importe vulgaire dans l'arrière, vous dites ben nèg volé ça. Et maintenant, les où aller entre Coney, ou Coney a goumé pour le craser CPT, CPT a goumé pour le jeter Coney. Donc entre eux, ils ont divisé dans camp yo. Entre eux, ils ont divisé. Deux pôles divisés, mais pôles divisés chaque entre eux. Dans le cabinet Coney, là, tout le monde qui a besoin de jeter Coney. Même si dans CPT, il y a quelqu'un qui a besoin de casser CPT. Donc, je ne sais pas une nouvelle, mais tout le monde connaît. Donc, c'est pour dire que vous mélangez. Si j'en dis comme par hasard, je ne sais pas quoi un miracle, parce que moi-même plus planificateur. Je crois que tout ça qui va venir demain, c'est planifié aujourd'hui. Si pas miracle, et CPT arrivé, ils font élection qui neutre, ils montent un conseil électoral qui neutre, ils ont mené nous sur la voie constitutionnelle. Bravo et chapeau pour nous. Toute la classe politique qui te met tête ensemble dans le fond bagage. Mais comme cette classe politique n'a pas jamais envoyé signal pour lui, comme si pour rassurer la population, pour mettre nous en confiance que nous avons un bagage qui est intéressant, qui est sérieux, qui a changé l'image nous à l'étranger, qui a changé l'action nous dans le pays. Donc nous tous nous restons sous soif, nous obtenons. Moi-même toujours souhaiter un bon travail, je souhaite une bonne chance, nous souhaitons pour faire le dépassement, autant que faire le dépassement pour le bien de notre Haïti, parce que pas l'autre terre qui a jamais terre nous que Haïti. Très bien. Maintenant, nous allons venir sur la question budget. Semaine dernière, là, dans une conférence de presse, on a déclaré que le budget ça allait favoriser corruption, pauvreté. Comment expliquer ça? Bon, question budget, même si nous avons remonté dans le temps, vous pouvez comprendre ça fait nous 220 années depuis nous avons un budget. Ouais. Mais ces 220 budgets que nous gagnons, c'est
220 budgets d'exclusion. 220 budgets qui favorisaient les inégalités sociales. 220 budgets qui ne prennent pas en compte la répartition de la richesse nationale de manière équitable. Il fait que c'est un budget qui fait pour un groupe monde chaque temps, c'est un budget qui fait pour un clan, et l'État n'a pas pris disposition ni pour budget exécuté pour satisfaire toute population haïtienne, ni mettre en place mécanisme d'exécution, d'accompagnement d'exécution budgétaire pour faire budget arriver utile toute population. Ça veut dire aujourd'hui, si y a lancé appel d'offres pour pays, n'importe côté vous le faire, c'est pas pour lancer. Parce que ça fait CNMP pas qu'à gagner 9 commissions départementales dans 9 départements, dans l'autre département. Donc c'est parce que vous pas prendre en compte pour répartir la richesse nationale là. Qui ça tout qui fait que le budget n'est pas affecté de manière territoriale. Pour nous dire, nous avons des sections communales, des communes et des départements. Faut que dans le budget, il prend en compte chaque espace territorial. So, pour les gens qui n'ont pas espace, ça, je ne comprends pas. Parce que bien payé, il faut le séparer pour tout le pays. Donc, le budget, ça fait ce budget est mauvais dans son élaboration. Et comme exécution, il n'y a pas de gens qui ont l'autre genre, l'exécution sera aussi mauvaise. Une note de cadrage, c'est comme si pour le ministre des Finances, il y a un monde qui fait note de cadrage là pour lui, il y a l'autre groupe à côté qui fait budget à pour lui. Deux bagages, ça ne pas marrer. Là, dans une note de cadrage, on dit il y a 50% de la population qui est en pauvreté. Il y a 25% en plus qui vivent dans la pauvreté extrême. Donc ça fait 75% de la population qui est entre pauvreté et pauvreté extrême. Il y a 25% de la population qui plus ou moins vivent dans le monde. Là, après 220 ans d'indépendance, au fond cadrage, on note de cadrage comme ça pour un budget pour dire que 75% de gens qui sont dans la pauvreté et dans la pauvreté extrême. Donc il y a 25% de gens qui vivent dans le monde. Ça veut dire ou dit directement, sans pas bailler des explications, que il y a une mauvaise répartition dans le pays, il y a une injustice sociale dans le pays, il y a la mauvaise gestion des inégalités sociales dans le pays. Quand il y a le budget, on va attendre que par rapport à notre cadrage là qui dit mais quantité de gens qui sont pauvres dans le pays, que le budget va porter des solutions à ça. Regardez, il y a trois pouvoirs. Il y a une là qui est en bas là, le pouvoir législatif. 96,2 budget pour le pouvoir exécutif. 3,8. 3,8 budget pour le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Comme pouvoir législatif, là, c'est une institution qui n'était pas gagné des élus qui sont actifs. On comprend qu'il y a presque un budget qui est nul. Mais maintenant, les mal regardés, en dans 96% budget qui ça gagne. Ou joignent plus que 50% budget exécutif là, li aller dans un budget de fonctionnement. Et dit ou gagne environ 60% budget qui aller vers un budget de fonctionnement. Investissement est très faible. Non seulement très faible, mais chaque année on pas prend disposition pour investissement en fait vrai. Dans l'exécution budget, il y a souvent des aménagements qui fait dans le budget, il retire comme carrément l'investissement et le fonctionnement pour négocier de cap. Regardons par rapport à grand axe priorité priorisé dans le budget. Puis gros comme si axe prioritaire gouvernement ouais c'est ministère de l'éducation nationale. Oui. Et il y a un plus gros portefeuille. Konya, l'aime sorti l'éducation nationale, c'est la justice parce que justement on gagne la police, on gagne l'armée qui a recruté monde, on gagne situation sécurité et on gagne parti politique qui a augmenté le budget et ensuite on gagne pour conseil électoral là augmenté le budget. Comme si on mettait le cap vers les élections entre parenthèses. Mais les konya ou saute faire une note de cadrage pour dire mes situations nous prévoit un taux de croissance positive, il te met 1%, mais pas oublier sortir dans moins 3% pour arriver dans 1%, ça fait au moins un taux de croissance de 4%. Si je un taux de croissance, mais il faut me prévoir sur quel secteur qui a porté croissance là. L'arrivée sur le secteur qui a porté croissance là, il est flou. Nous pas identifier clairement est-ce que nous allons aller vers l'agriculture, est-ce que nous allons aller vers le tourisme, est-ce que nous allons vers qui ça nous allons aller qui va faire croissance là. Ça flou. Mais deuxième ça gagne.
pendant nous avons parlé, nous fermer et exercice là, un taux d'inflation qui est très haut. Et quand le gouvernement a décidé pour augmenter le budget pas trop gros par rapport au budget initial l'année dernière. C'est 3 milliards en plus. Donc, je dis 323 milliards de gouttes et qui a une augmentation de 25% par rapport au budget rectificatif là. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais, ils ont augmenté, l'op dit 75% de la population, les pauvres, et puis qu'on a augmenté sur les recettes sous production locale, augmenté à 24%. Sous production locale. Recettes qui sous production importée, et alors sur commerce là, et sur importation, augmenté à 28,5%. Il dit des deux côtés, tant sur le commerce local, tant sur le commerce international, là, augmenté taux de croissance fiscale, de recettes fiscales. Si je vais vers une croissance, une augmentation de recettes fiscales, ça veut dire que je vais favoriser une augmentation des prix. Même si nous consommons produits locaux, là pour augmenter sous moi. Même si je consomme produits importés, là pour augmenter sous moi. Donc des deux côtés, population qui est pauvre là, qui est vulnérable là, ils peuvent faire face à l'augmentation des prix sur le marché. Donc qui réponse ça gagne comme économiste? Qui réponse ça gagne beaucoup de gouvernement pour nous dire m'a pédé augmenter recettes, augmenter impôts sous des gens pratiquement pas de travail. Et c'est pas pour dire de manière consciente le gouvernement connaît ou pas de travail. D'ailleurs il connaît aux pauvres. Et qu'on a sans pas créer d'autres dynamiques qui pour faire création d'emplois, ni pas créer dynamique pour augmenter salaire moun yo par. Le gouvernement décide de venir prendre un cuit pauvre. Tout à fait. Sans pas augmenter et pouvoir d'achat moun yo, il décide d'augmenter impôt sur yo. Donc c'est décider rendre moun qui pauvre yo plus pauvre. Et dit après exécution budget ça, si tu as 75% de population dans la pauvreté extrême, nous mettons à 80%. C'est comme si ce gouvernement, les gouvernements successifs que nous toujours gagnons là, ils seulement entendent comme budget, même si le pays fait en 4 blocs, il y a 3 collectivités territoriales plus l'État central, budget toujours pour l'État central seulement. C'est ça que fait ou jouer une situation délabrée et ville provinciaux depuis après l'indépendance. Route nous c'est toujours battu pour yoye, c'est route cabrit qui a passé, c'est bourrette qui a passé là-dedans mais faut avoir un bon point et l'école yo même genre, question santé même genre, service public là pas gain du tout. Donc jusqu'au nous en 2024 après 220 années d'indépendance, l'État central toujours décidé pour ne pas répartir comme paysan pour tout pays. Donc, il faut que l'argent paysan séparé pour chaque citoyen dans le pays. Il faut que l'argent paysan séparé pour tout espace territorial. C'est ça qui a fait nous commencer à développer. Très bien. Moi, c'est la députée Deus Dewounet qui interview ça, notamment question sur le budget. C'est toujours un plaisir pour nous parler avec vous sur Antoine Info TV. Antoine, nous remercions. C'est toujours un plaisir pour nous toucher ces dossiers qui sont sensibles et ces dossiers aussi qui font Haïti pas arriver développer, fait haïtien a obligé courir lever parti quitter pays et yo après recevoir yo mal dans l'autre pays refouler au bano. Faut que nous prenions décision pour nous séparer budget, faut que nous prenions décision pour nous repositionner axe de développement pays pour nous développer pour haïtien qui vivent la Cali en toute dignité. Merci.